Ces 3 collégiennes et leurs professeurs d'EPS ne rêvent pas de médailles, mais d'être au plus près de la flamme olympique. Au départ de Sarlat, l'objectif est atteint. Vous avez la flamme, vous voyez, la flamme, vous êtes à côté. J'ai ressenti beaucoup de joie, d'émotion, j'étais très émue, très fière de mon pays aussi. De voir ce petit bout de flamme qui va animer les foules, les sportifs, ils vont se dépasser pour ça, quoi. Elle a un super pouvoir. Ces valeurs partagées avec l'olympisme sont aussi l'occasion de promouvoir ici leur dernier projet, comme ce flipbook, un livret de dessins animés aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques, direction leur collège à Agen, où il y a quelques semaines, nous avions rencontré les élèves en plein travail. Ça représente un participant du paralympisme et une participante de l'olympisme qui se rassemblent et au-delà de leurs différences, ils ont tous les deux le rêve de monter sur la plus haute marche du podium. Mais le message principal porté ce matin à Sarlat, c'est la lutte contre le dopage. Un travail d'équipe mené depuis plus de 20 ans. Un sportif peut refuser un contrôle antidopage faux et au bout de 3 contrôles, il a refusé et il est sanctionné. Le plus gros défi, convaincre les jeunes. Il faut comprendre qu'on peut réussir sans se doper. Et puis nous, c'est les jeunes qu'on veut sensibiliser. Alors avec la flamme olympique, encore plus, puisque il nous faut des jeux propres. Comme on dit, puisqu'on a un clip, au dopage Paris 2024, l'objectif c'est d'avoir des sportifs clean. Avec comme symbole cette flamme porteuse d'espoir pour ces jeunes qui viennent de toucher leur rêve du bout des doigts.